Bonjour, bien-aimés, je vous retrouve pour poursuivre notre émission sur le thème prier, c'est cultiver le Verbe. Alléluia. Alors, prenez votre crayon, votre carnet de notes et prenez votre Bible, le cas échéant, mais surtout prenez les notes que je vous donne. Ésaïe 40, verset 8. Ésaïe 40, verset 8. C'est un peu moins rapide que d'habitude parce que je vais feuilleter dans ma Bible afin de vous lire ce qui est écrit et surtout de vous lire ce qui est écrit dans le contenu de la Bible, parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Autrement dit, tout ce qui est dans ce monde sèche et tombe. Mais il y a une chose qui ne change pas et qui traverse les âges, quelles que soient les pensées philosophiques qui peuvent venir à jour ou émaner de l'esprit de l'homme, une chose ne change pas, c'est la parole. Elle subsiste. C'est pourquoi nous pouvons nous référer inlassablement, quoi qu'on nous dise, nous pouvons nous référer à la parole, à ses promesses, à sa justice. C'est pourquoi parler la parole, c'est prier la parole de la justice face à la maladie, par exemple. Eh bien, au nom de Jésus, nous avons par la parole qui habite en nous et dans laquelle nous demeurons autorité sur les maladies, sur l'esprit de maladie. J'ai bien dit sur l'esprit de maladie. Comme nous avons autorité sur la puissance de la mort. Car celui qui avait la puissance de la mort a été vaincu à la croix de Golgotha. Et lorsque je dis non, conformément à la parole et ce qui est écrit, je ne mourrai point. Je parle la parole de la foi, je ne mourrai point, je suis dans l'expectative, dans l'attente de voir le fruit de cette parole et de vivre l'immortalité. Mais je parle, il faut parler cette parole à laquelle le Seigneur vient donner vie. Je m'attends à ce qu'il donne vie. Vous allez dire, mais pasteur Yves, c'est insensé. Non, ce n'est pas insensé. D'ailleurs, je vous ramène au tombeau de Lazare lorsque Jésus a pleuré. Vous savez pourquoi il a pleuré, Jésus, au tombeau de Lazare? Ah, parce que son ami était mort? Non, 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 non. Quand il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, il a dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il a pleuré face à l'incrédulité des uns et des autres. Et il a ramené Lazare à la vie. Oui, l'immortalité en action. Vous allez dire, ah, c'est la résurrection. L'immortalité en action. D'ailleurs, vous remarquerez, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un peu plus loin, les pharisiens avaient pour projet de faire mourir Lazare parce que les gens croyaient en Jésus à cause de lui. Oui. Alors, bien-aimés, nous avons l'autorité. La parole de notre Dieu ne change pas. Ce que je dis aujourd'hui, les générations qui viennent vont dire, ils auront l'occasion de pouvoir dire exactement les mêmes choses. Amen, amen, amen. Ayons confiance dans la parole. Jean 15, verset
3. Jean 15. Béni sois-tu. Il faut entendre la parole, il faut sortir de nos ancrages, il faut sortir de nos limites, de telle sorte que, avec le Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Puissions-nous fusionner avec l'esprit de la parole. Amen. Jean 15, verset 3, qui nous dit « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et Jésus de dire « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Autrement dit, demeurez dans ma parole, et je demeurerai par ma parole, je demeurerai en vous. La parole est Dieu. Donc, parler la parole, c'est laisser le soin à l'Esprit de Dieu qui vient pour nous conduire, et nous donnons la parole à qui revient la parole. Et tout comme un enfant à qui vous allez dire, mais il va vous dire quelque chose, et vous allez dire, mais qui est-ce qui t'a dit ça? Ah ben c'est mon papa. L'enfant va se référer à ce que son père ou sa mère lui a dit. De même, notre référence, on peut nous dire, notre référence, c'est la parole. Et si on nous dit quelque chose, ah mais cela ne vient pas de moi, mais cela vient de la parole, qui est le fondement de ma vie, c'est là mon refuge et c'est là que j'habite. Donc, si vous avez quelque chose à dire, c'est à mon Père que vous aurez affaire, pas à moi. Moi, je ne suis là que pour parler le langage de mon Père et pour servir la parole de mon Père. C'est la grâce qui m'a été faite lorsque j'ai accepté d'être sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Poursuivons. Donc, déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Acte 13. Acte 13. Je suis sûr que ça va vraiment révolutionner votre vie. Votre vie comme ça révolutionne ma vie dans le bon sens du terme et dans l'honneur, à l'honneur de notre Père, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 13, 44. Acte 13, verset 44. J'y arrive. Voilà. Il est dit. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on s'exerce à parler la parole de Dieu, les gens se rassemblaient pour écouter la parole de Dieu. Ils ne se rassemblaient pas pour danser, pour tout ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour danser, mais il y a un temps pour écouter la parole. Vous entendez? Pour écouter la parole. Je disais l'autre jour à des amis, je dis, nous devons veiller parce que l'évangile est trop dilué. La parole de Dieu est trop diluée. Trop diluée. Il faut revenir et se concentrer sur la parole. Et laissons le soin à la parole de faire son œuvre. Je crois dans l'œuvre de la parole. Je crois dans l'œuvre de la parole. Et je me rends compte dans ce que j'ai eu à traverser, ce que j'ai appris dans cette traversée, l'importance de fusionner avec l'esprit de la parole. Et fusionner avec l'esprit de la parole, eh bien, où que vous soyez, vous n'êtes pas seul, mais vous vivez, vous fusionnez avec la présence du Seigneur, avec la présence vivante qui émane de sa parole. Et sa parole, elle est vivante.
Et lorsque vous mettez sa parole en action, elle est vivante, elle vit en vous et vous en elle. Oui, vivez la parole, parlez et vivez la parole. Lorsqu'une femme reçoit la semence en son sein et que son enfant va croître en son sein, elle se réjouit de sentir son enfant bouger en son sein. De même, lorsque la parole de Dieu vient croître en nous, elle est vivante et elle nous fait vivre et elle nous réjouit par avance. Par avance. Où est la parole? En moi, en toi. Lorsque je la parle, j'exprime par la foi ce que la parole de Dieu est. Elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Poursuivons. Encore un verset. Luc 11, 28. Luc 11, 28. Voici ce qui est dit. Voilà. Je lirai à partir du 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Elle répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, qui la chérissent dans leur cœur, qui la méditent et qui apprennent à ne voir que par la parole. Voir le monde par la parole, c'est voir ce monde en souffrance, mais c'est aussi voir le besoin des âmes, le besoin des âmes qui sont là en captivité. Et nous savons que seul Jésus a le pouvoir de libérer ces âmes. Là où la parole est reçue, les captifs sont libérés. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous retrouve pour la suite de ce thème sur lequel nous nous penchons dans la parole.